Aujourd'hui, quand on célèbre 10 ans de l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, c'est une opportunité d'apprécier ce qui a été fait. Et je dois le dire qu'il y a eu quelques efforts qui ont été fournis. Et à notre avis, ces efforts ont été essentiellement normatifs. Je veux dire qu'il y a eu des pays qui soit ont passé des lois, soit ont pris des politiques, ou sont en train de les prendre, ou sont en train de penser à les prendre. Euh, mais cela, au fait, n'a pas, comme on peut se l'imaginer, n'a pas encore changé les conditions de vie des peuples autochtones. Parce qu'il ne suffit pas de passer une loi ou une politique nationale pour changer les conditions de vie. Et donc, 10 ans après, les autochtones continuent à vivre comme ils ont toujours vécu. Ça veut dire dans une situation de droits de l'homme d'une précarité extrême. Les défenseurs des droits de l'homme qui sont autochtones font face à des conditions extrêmement difficiles. Ils font la majorité de ceux qui sont tués journalièrement pour avoir osé défendre les droits de leur communauté sur leur terre, leur identité culturelle. Donc, leurs conditions n'ont pas vraiment changé. Leurs enfants, l'inaccessibilité à l'école, leur accès à l'emploi, aux soins médicaux est toujours en dessous des minima nationaux. Selon toutes les statistiques. Ils font encore la majorité, les autochtones, des prisonniers dans plusieurs pays, bien qu'ils soient très minoritaires dans ce pays. Donc on voit bien que l'image de la situation des droits de l'homme des peuples autochtones est vraiment pas satisfaisante. Et ça, c'est 10 ans plus tard. Donc ce que nous sommes en train de dire aux États et à d'autres acteurs, c'est que oui, il y a eu quelques efforts qui sont essentiellement normatifs, mais ce texte n'a pas été adopté pour servir de symbole. Ce texte a été adopté pour changer les conditions de vie des gens dans la communauté, dans le village, dans les nations autochtones. Et ça, ce n'est pas encore arrivé, à notre avis, comme expert des Nations Unies. Voilà ce que je pense est la situation pour le moment.